Et là, on va passer au deuxième point. Le sujet est là comme outil de changement. Donc, nous allons demander à Kémy Pierret de faire son intervention. Le sujet est l'art comme outil de visibilité. Donc, elle va parler de ce sujet-là. Donc, nous avons l'art comme outil d'éducation et de visibilité. L'art comme outil d'éducation et l'art comme outil de visibilité. Hello tout le monde, hello mes bien sûr, hello la grande famille de Mama Kimia. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi c'est bel et bien votre Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias. Alors, on se retrouve encore sur cette vidéo où je vais juste vous souhaiter, vous les femmes, nous les femmes, nous souhaiter un bon mois de mars parce que nous sommes encore au début, hein, voilà. Bon mois de mars et bonne fête, surtout bonne fête à toutes les femmes réfléchies, les femmes ambitieuses, les femmes les victorieuses, les femmes fortes, les femmes intelligentes, les femmes sages. C'est de ça même qu'il s'agit. Donc, je vous souhaite un bon moment avec vous-même d'abord. Un bon moment avec vous-même. Oui, il faut d'abord s'aimer. Avant qu'une autre personne puisse t'aimer, avant qu'une autre personne puisse te dire que oui, ma soeur, je t'aime, oui, je te préfère, nanani, nana. Il faut d'abord se préférer, il faut d'abord s'aimer soi-même. Alors, bonne fête à toutes les femmes par cette vidéo. Je vais aussi vous partager ce qui s'est passé hier avec Belle Vie Candy, la queen de l'écriture. Vous savez que c'est une femme qui impacte tellement le monde. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut impacter le monde. Il faut être ces genres de femmes qui impactent le monde. Alors, impactez le monde à votre manière. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je suis habillée par Princesse Marie. Voilà, comme vous pouvez voir, je suis toute belle. Sadja, n'est-ce pas? Sadja, la diatance de Satalaka, la queen de la SAP, maman Amino, quoi. Et voilà, je me suis dit, ben, c'est la fête quand même de la femme. C'est pas seulement l'épargne, hein. La fête de la femme, c'est pas seulement l'épargne. Non, 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 non. C'est la tête qui doit vraiment fonctionner. Il faut bien faire tourner la tête. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, moi, je vous aime énormément. Partagez cette vidéo, likez, commentez surtout. Soyez nombreux à vous abonner. Vous êtes au bon endroit. Ah, Pena Lukutande et les Kate. Bravo aussi à Belle Vie Candy. Belle Vie Candy, bravo à toi. Ce que tu as fait hier avec les filles, c'était juste amazing. La conférence de ça. Yaya. Yaya. Pardon, filme-moi. Viens avec moi, pardon. Il faut me respecter. Il faut respecter les femmes, hein. Pardon. Il faut nous respecter. Coupe la vidéo. Ça va? Ça va. C'est bon, on va tout. Mama millionnaire, Davina Apua. C'est bon? Maman millionnaire. Ouais. En personne. Rémi Kovo, donc toujours, encore une fois. Mais modèle là, bien. Hein? Merci, je vous présente Jess Lien. C'est moi, ma styliste. Ma styliste est là, voilà. Ils s'appellent Robakissa, il s'appelle Jess Lien. Il y a des stylistes. Il faut que vous ayez un styliste. Une grande star doit avoir sa styliste. Ou son styliste, ça dépend. Moi, j'ai Jess Lien, voilà. Et ma crème. Donc, mes parents, oui. Là, on a déjà. Comment non, comment tu peux le faire, non? Oui, oui, vas-y. Et il y a un pâtis. Tu vas passer ça, quoi. Ah, d'accord, c'est des bleus. Attendez. À toi. Ouais. Maman contrat. Maman contrat. Maman millionnaire. Et puis, tu as sali 4 pubs. La monnaie qui n'a sorti parce que tu as mis Mikolo au pays maté. 4 pubs. Quand on a trop sollicité. Ma balle, c'est une souba. Nous sommes à DG.
Je viens laisser cette conférence en traitement. Commence avec le plan alpha, enchaîner avec le premier Emmanuel et finir avec le DB. Que cette conférence soit entre tes mains. Que tout esprit de distraction ou encore des disputes ou quoi que ce soit, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions commencer en paix et finir en paix. Amen. Amen. Merci mesdames pour avoir honoré cette invitation. Bienvenue à la conférence de la maison de production des arts. Le sujet de cette conférence est celle-ci. La fin de discrimination sur le genre dans le domaine artistique. Je pense que vous pouvez bien voir sur l'écran. La fin de discrimination sur le genre féminin dans le domaine artistique. Donc, je vais inviter Madame David Colsi, celle qui va introduire le sujet et procéder cette année. Madame David. Merci beaucoup, coach. Bonjour à tous. Bonjour. Malgré. Bom dia. Merci beaucoup. La présentatrice a été très claire. Et puis notre sujet, c'est vraiment très clair. Alors, ça va les solutions sur le travail. Oui, et pourquoi? Parce que aujourd'hui, les mois de la femme. C'est chaque année et à tout moment, les femmes se réunissent, les femmes dans la place de la conférence, les femmes dans la place de la colonne, les femmes pour nous débattre sur un sujet et voir comment les femmes doivent faire la lecture. Introduction. Bien qu'il y ait des disparités subissent, on constate une avancée dans l'élimination des discriminations des genres dans les secteurs artistiques. Traditionnellement sous-représentées et marginalisées, les femmes combattent leur invisibilité en réclamant une plus grande mise en valeur lors des expositions, des festivals et dans les collections appuyées par des actions de parité et des groupes féministes. Alors, aujourd'hui, je viens de le dire tout à l'heure, j'ai vu les pourquoi ils sont nuancés au Samani. Si la domaine nuance aujourd'hui, ma femme va Samani quelque part pour débattre sur un sujet d'éducation au Samani pour savoir comment nous devons évoluer et surtout dans notre métier, par exemple, art. Nous avons notamment sur le lot comment se réunir. Si je n'ai pas présentatrice sur la question historique et assistance. Pendant longtemps, les femmes artistes ont été mises à l'écart des écoles beaux-arts et confinées au genre considéré comme secondaire en raison d'une pas plus difficile, mais ce n'était pas permis la moitié à accéder à l'école beaux-arts. L'école beaux-arts qui parlait beaucoup plus sur l'art, a permis que la moitié à atteindre. Donc les hommes n'est pas permis la moitié à s'intégrer à l'école, à yéba, à apprendre. C'était pas facile. C'était très difficile. C'était même impossible. Les institutions éducatives beaux-arts. Et en restant leur expression artistique à ces gens jugés, mineurs, tels que la nature montre, ou les portraits en gravant leur accès à la reconnaissance professionnelle, aux formations et à l'héritage artistique. Par permettre qu'il y ait la moitié à héritage artistique. Par permettre qu'il y ait la moitié à la lumière, par permettre qu'il y ait la moitié à matière à la profondeur dans l'eau. Non, c'était que les hommes. Avec la droit pour apprendre la Cameroun. Avec la droite, à la vraiment la lumière et la Cameroun. Avec la droite, à la tête de les femmes. Moi, c'est à qui on a, comme on a toujours l'habitude de dire, moi et mon ami Marina, qui ne peut pas l'avoir déjà, elle est là. Mais alors, on a achevé dans la soupe. Donc, tu peux ou ne pas être là. L'histoire va continuer. L'histoire va exister. Donc, tu sais que
des corps, pour de fleurs. Donc, ma rôle, c'était beaucoup plus. Il y a moins il y a un projet, voilà. Au cas soit, avant mon salaire, soit, après, sur la ville là-bas, pendant que les événements de les femmes. Soit, tu es là pour servir les hommes. Donc, c'était beaucoup plus. Ma rôle pour les Alaki, il y a ma chambre, quoi. Les gars qui étaient pour mettre la femme à la lumière, en valeur, plus devant. Non, non. Donc, moi, ça va être caca. Bon, pourquoi? Parce que les gars qui étaient, moi, ça y est, bah, la carte à profondeur pour moi. Il y a un moment qui est là, mais quand il y a Rosa, la femme, à sa qui forme limité pour qu'elle accéder. Alors, même dans la film, même dans la projet de moi, ça va qui est la authenticité. Ce qu'on nous soit, la tire, elle est vraiment la signe. Donc, il fallait avoir des stratégies. C'est tout pas. Donc, je pense que c'était ça l'historique, c'était ça la persistance, c'était ça les rôles des femmes hier. Donc, voilà ce qui séduisait la femme artiste à l'époque. Je pense que et là, on va passer au deuxième point. Le sujet est là comme outil de changement. Donc, nous allons demander à Kémy Pierret de faire son intervention. Je laisse. Le sujet est l'art comme outil de visibilité. Donc, elle va parler de ce sujet-là. Donc, nous avons l'art comme outil d'éducation et de visibilité. L'art comme outil d'éducation et l'art comme outil de visibilité. C'est deux sujets. Donc voilà, merci et bonjour à tous. Ouais, voilà, je vais commencer par faire la lecture, mais un peu procéder comme maman l'a fait, au fur et à mesure que je vais lire, et puis je vais aussi expliquer. Voilà. Nous sommes dans le cadre où on parle de la critique féministe. Ça veut dire qu'on voit d'où est partie la femme, à partir du moment où on a parlé de femmes artistes, jusqu'à présent. Donc c'est ce que j'appelle critique féministe. La critique féministe de l'art dans le domaine de l'interprétation dramatique au théâtre congolais actuel et la jeune fille. Pourquoi j'ai essayé un peu de mettre ça comme ça? Parce que nous parlons de l'historique, comme maman l'a fait. Après, on a l'interprétation dramatique, ce que nous faisons toutes. Et puis, on a la jeune fille actuelle. Donc, on a ces trois sujets-là. La critique féministe de l'art met en lumière la contribution des femmes tout en dénonçant la prédominance masculine dans la pratique artistique, telle que maman venait de le dire. Ça veut dire qu'avant, Nengezaki que Nibalinde, Bazaki n'a pas rôle pour Ezaki vraiment mis en avant. Et que la femme, Azaki Wana, comme Davina l'a dit, simplement pour décorer, pour embellir. Ça veut dire que la femme, elle avait ce genre de rôle où on peut mettre par exemple Azar cuisinière, Azar, par exemple, femme mariée, mère de foyer et tout. Alors que c'était des rôles, oui, mais qui maintenaient la femme dans un état où il y a que, même si le théâtre s'appelait à être développé, la femme a un niveau. Donc voilà. Dans le domaine de l'interprétation dramatique congolais actuelle. Cette approche permet d'analyser la place qu'occupent les femmes et particulièrement les jeunes filles dans le jeu scénique et dans l'incarnation des personnages. Dans plusieurs créations théâtrales, les rôles féminins sont parfois limités à des représentations traditionnelles ou secondaires. La critique féministe cherche alors à questionner ces représentations et à promouvoir une vision plus équilibrée de la femme sur scène. Ça veut dire que j'ai l'objectif principal, OESA, promouvoir une vision plus équilibrée de la femme sur scène. Nous avons la femme qui fait son métier. Ça, c'est le premier combat. Ça veut dire que être déjà accepté dans le milieu OESA, il y a pas de. La femme vient et arrive à s'imposer. Après, maintenant, on a le genre de rôle que la femme doit jouer, doit incarner, interpréter. Voilà. Varie aux jeunes filles d'incarner des personnages plus variés, complexes et porteurs de messages sociaux. Dans le contexte du théâtre congolais actuel, l'interprétation dramatique devient un espace où les jeunes filles peuvent développer une expression artistique à travers le corps, la voix et l'émotion.
Le jeu théâtral leur permet de représenter leur réalité, leurs aspirations et les défis auxquels elles font face dans la société. Ça veut dire qu'à ce stade, on quitte cette étape où la femme était là pour orner la scène. Mais on vient maintenant à l'heure actuelle où la femme doit maintenant arriver à comment à jouer un rôle important, mais dans la société. Ça veut dire qu'elle arrive à parler des réalités qu'elle rencontre dans la société et elle arrive maintenant à le dire au monde. Donc on est un peu dans une période où on parle de liberté. Parce que l'art, en vrai, l'art c'est quelque chose de libre. Même quand on joue, on nous demande de nous libérer, on nous demande de vraiment, non pas d'être naturel, mais plutôt de ressortir ce qu'on a au fond de nous. Ouais. Donc ça c'est un langage quand même imagé, mais si ceux qui t'ont dit que comme tout le monde a un langage courant, on verra que l'art, en fait, c'est la liberté. Donc on ne pouvait même pas parler de femme artiste tant que la femme était emprisonnée. Voyez. Et donc il y a eu cette lutte-là que des gens ont menée qui aujourd'hui quand même nous permet de parler de femmes artistes. Et pour moi qui dit femme artiste dit femme libre. Voyez, parce qu'on est capable de parler, on est capable de nous exprimer, on est capable de dire ce qu'on pense aussi, bien qu'à travers la scène, à travers la caméra, mais quand même on parle. Voilà. Femme libre, on peut comprendre. Femme libre. Non, c'est les expressions, ouais, libre. Et quelle expression aussi, dans quel studio? En fait, tu dois vraiment être très spécifique. Moi, j'ai compris ce que ok, je pense qu'on va faire. J'ai aimé ce ok, donc voilà, femme libre. Après, il y aura peut-être des questions à un moment. Ainsi, la critique féministe appliquée dans l'interprétation dramatique contribue à renforcer la visibilité des jeunes filles. Là, je rejoins directement mon sujet qui est, vous en avez là, l'art comme outil de visibilité. La visibilité des jeunes filles dans le théâtre congolais. Elle encourage leur participation active dans les arts de la scène et favorise la construction d'un théâtre plus inclusif. Qui dit théâtre inclusif, ça veut dire que le théâtre présent n'a pas synonyme. Voilà. Où les femmes peuvent pleinement exprimer leurs talents et participer à la transformation des représentations sociales. Représentation sociale, ça veut dire que toutes les réalités, comme je viens de le dire, toutes ces personnes, ça veut dire que tout le monde s'appelle à moi Simon pour jouer président de la République, tout le monde s'appelle à moi Simon pour jouer ministre, tout le monde s'appelle à moi Simon pour jouer il y a policière, vous voyez, il y a commandant, il y a garde du corps, on a eu des pièces comme ça, la belle critique, voilà. Le rôle de la femme dans l'interprétation dramatique au théâtre congolais actuel, voilà. Dans le domaine de l'interprétation dramatique, la femme joue un rôle essentiel dans la représentation des réalités sociales et culturelles de la société. Au théâtre congolais actuel, les femmes et les jeunes filles participent activement à la vie artistique en incarnant différents personnages sur scène, à travers le jeu d'actrices. Le jeu d'actrice, ça veut dire que, voilà, comment on joue, elle donne vie aux histoires, transmet de l'émotion et contribue à la compréhension des problématiques sociales. Le rôle de la femme dans l'interprétation dramatique ne se limite pas seulement à jouer un personnage, elle participe également à la transmission des valeurs, des traditions et des messages éducatifs. Là aussi, je voulais un peu m'arrêter parce que la visibilité de la femme sur le plan artistique dépend au fait de la société, de notre société, de la société où elle exerce son travail. Ça veut dire qu'une femme aux États-Unis ne se comporte pas ou n'a pas le même schéma de visibilité qu'une femme ici en République démocratique du Congo. Vous voyez, parce que ici c'est lié directement à nos valeurs. Donc la visibilité artistique est directement liée à l'environnement où évolue la femme artiste. Vous voyez, ailleurs on vous dira que l'art est, on dit amoral ou immoral, ou l'art n'entre pas dans la morale. C'est amoral, je crois, oui. On vous dirait que l'art est amoral. Alors qu'ici, nous, on nous ramène en nous disant que non, c'est pour une femme qui puisse poser, par exemple, à moitié nue. Vous voyez? Donc la visibilité sur le plan artistique est directement liée à l'environnement et à la société où la femme évolue, où la femme artiste évolue. Et voilà. En incarnant des rôles variés, la femme permet au public de réfléchir sur des questions importantes comme l'éducation de la jeune fille, les relations familiales, la place de la femme dans la société et les défis qu'elle rencontre au quotidien. Dans le théâtre congolais actuel, la présence des femmes et des jeunes filles sur scène contribue aussi à enrichir la diversité des interprétations dramatiques grâce à leur sensibilité artistique, leur expressivité corporelle et leur capacité à transmettre des émotions. Elles participent au développement et au dynamisme du théâtre
Leur engagement dans l'interprétation dramatique encourage également d'autres jeunes filles à s'intéresser aux arts de la scène et à utiliser le théâtre comme moyen d'expression et de communication. Ainsi, le rôle de la femme dans l'interprétation dramatique est fondamental car elle contribue non seulement à la création artistique, mais aussi à la sensibilisation du public sur différentes réalités sociales, tout en favorisant la valorisation de la jeune fille dans le domaine théâtral actuel. Voilà. Je pense que j'ai fini. Personne? Vous avez des questions par rapport à ce que Kelly vient de dire? Des suggestions, par exemple. Suggestions? Parce que si c'est un partage, on peut partager avec eux. En fait, je peux? Oui. Question, il y a 3 volets. Par rapport à l'historique et puis au sujet des Kény. Alors, j'ai des mélanges. Hier, la femme était esclave. Artistiquement, la femme était esclave. Aujourd'hui, la femme, c'était une personne comme Lumumba qui nous a mis à l'indépendance, ou c'était les hommes qui se sont dit non, on va donner la place à la femme, ou je sais pas, c'était la personne qui a fait que les femmes aujourd'hui soient égales aux hommes, comme on les dit, pour la journée de la femme. Alors je voulais un peu que vous m'expliquiez, Madame Kény, parce que vous êtes à la fin, hein, c'est vous qui parlez de la liberté. Alors expliquez-moi, d'où venait cette liberté? D'une femme, d'un groupe de femmes ou 2 hommes qui ont décidé de donner la place à la femme dans l'art? C'était ma question. Ok. Si je dois être honnête, je dirais que je ne donnerai pas une réponse exacte parce que je n'ai pas les informations nécessaires sur ça, mais je peux quand même me permettre de dire qu'il y a eu évolution. Comment? Ouais, il y a eu des soulèvements, il y a eu donc tous ces mouvements-là qui ont peut-être fait à ce que, au fur et à mesure, on a eu des femmes écrivaines, on a eu des femmes metteurs en scène, et ça a peut-être contribué à ce que la femme arrive à un niveau, par exemple, actuel où on peut parler de femmes libres. Je pense. Mais après, je pense que ça reste quand même un sujet à développer plus tard, ou peut-être après la pause, on peut faire une je rejoins parce que c'est à notre époque, ou bien c'est à l'époque des Simone de Beauvoir, vous avez parlé des écrivaines et tout. C'est à quel moment exactement? Puisque aujourd'hui, même aux États-Unis, il y a des femmes qui développent l'injustice au niveau des Oscars. Et jusque-là, il n'y a qu'une seule noire, 2 je pense. Aux dernières nouvelles, il y avait Halle Berry. Ensuite, aujourd'hui, il y a Lupita Nyong'o, je pense, qui encore jusque-là 2 femmes qui s'est trophée Oscar. Dites-nous, c'est à quel moment? Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'on a trouvé la solution à notre lutte? Est-ce qu'il y a eu changement ou c'est juste les discours parce qu'on veut plaire aux femmes, qu'elles se sentent à l'aise, comme venait de le dire Mme Patricia, j'aurais dit que voilà, on doit quand même les calmer, quoi. On doit leur dire que c'est bon, vous êtes égal à nous, les hommes, etc. Dites-nous, c'est à peu près quelle période? En fait, là, c'est la réponse que je viens un peu de donner. On ne va pas essayer de rester là sur l'historique. Voilà pourquoi dans mon sujet, si vous avez compris, j'ai ramené l'historique aux réalités actuelles. Ça veut dire que si moi je serais déçue, si Davina, tu te réfères à ce qui se passe aux États-Unis, alors qu'on est ici et on parle par exemple du théâtre que fait actuellement Madame Bellevue, et il y a eu évolution. Vous voyez, par rapport au théâtre par exemple, il y a 2000, je ne sais pas. Tu vois? Donc ça veut dire que si on doit ramener cette critique-là à notre société, il y a eu combien d'évolutions? Parce que le théâtre n'est pas... Ça marche, super. J'ai une question. Oui. Je comprends la situation. Je vais me compléter par rapport à ce que Kelly vient de dire. Elle a totalement raison que je viens de faire des recherches ici. Il n'y a pas une longue quête de reconnaissance, une façon de devenir passive, créatrice majeure malgré les... En fait, il y a beaucoup de points que l'Antiquité, Moyen-Âge, c'est chaque période, chaque siècle, il y a eu des combats par rapport à ça, mais il n'y a pas une personne précise qui a fait installer ça comme Madame de femmes. Oui, mais ce que je dis, c'est je comprends tout ce qu'elle a dit, il n'y a pas une personne précision au fil des années. Donc je rejoins ce qu'elle a dit. Elle a totalement raison quand elle dit qu'elle ramène l'historique au temps actuel. Parce que si on se perd
Donc, qui avait fait quoi, on va remonter tellement le temps qu'on ne pourra plus être standé sur le sujet. Donc, on peut dire que chaque femme, telle que nous sommes là, contribue activement au changement et à l'évolution. Voilà, donc je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure. Anaïs, merci. Je pense tenir les femmes à l'écart de l'école artistique et beaux-arts. Et puis, ma deuxième question est celle-ci. Maman a dit, et leur accès aux formations et à l'héritage artistique. Est-ce qu'avons-nous un héritage, nous qui sommes dans l'art en tant que femmes? Est-ce que l'art dans notre pays a un héritage? C'est là où se base ma question. Oui, l'héritage que moi je parlais ici, parce qu'aujourd'hui tu l'as pas. Aujourd'hui tu peux faire la mise en scène, aujourd'hui tu peux diriger, mais avant ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui tu peux jouer le rôle principal, mais avant ce n'était pas. Donc c'est ça, il y a quand même un changement. Malgré que c'est lent, mais on évolue quand même. Il y a quand même l'évolution. Quand on parle, avant c'était les groupes de femmes en fait. Oh, bah, ça l'a dit soudainement. Et aujourd'hui, c'est chaque année quand on parle de la femme, on se réunit, c'est comme ça. Tous on a l'idée, on partage. C'est ça que nous avons évolué dans le domaine de la piste aux femmes artistes. On est là, il y avait là. Mais ça, dans le domaine de nos pays. Aujourd'hui, on va se réunir aussi. Autour pour parler sur un sujet, pour développer, pour avancer. Merci. J'ai une question pour Madame Bellu. Alors, Madame Bellu, ça c'est une question en caractère purement artistique, Madame Bellu. On sait qu'au Congo, c'est toutes les femmes qui dominent. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'apparemment, vous avez débordé, oversize, overflow, I don't know. Donc, apparemment, au Congo, c'est plus les femmes qui gèrent l'industrie cinématographique. Comment vous apercevez ça? Moi, j'aimerais un peu aujourd'hui, j'ai eu l'occasion. Moi, je pense que c'est pas pour Carité, mais pour cette question, il y a des réponses. Mais ça, c'est pas après. Déjà, merci beaucoup. Tu vas intervenir? D'accord, je peux prendre le micro. Femme libre. Je voulais un peu comprendre. Parce que c'est Kelly, mais attends, c'est pas la même réponse. C'est parce qu'avant, la femme n'était pas libre. La femme ne pouvait pas s'exprimer devant les hommes. La femme, Azaki n'a autorisation, comme j'ai dit ici, il y a pour intégrer dans l'école où il y a art, mais aujourd'hui, il y a besoin des femmes. Non, je ne vais pas répondre à la question. Non, j'ai cru Alors moi en fait, je suis passionnée en fait, de l'art et du mais c'est ce que je veux dire. En fait, vous voyez dans l'art, on extrapole toujours. J'ai emmené j'ai lu un texte. Si vous voulez savoir que vous devez et j'ai ramené ça dans un contexte où c'est, je ne sais pas, c'est peut-être imagé. Vous voyez, on est dans le temps où la femme était esclave. Et moi, je vous dis que là, au sens où le théâtre, au sens propre vraiment, au fin fond, le théâtre en soi, c'est la liberté. Vous voyez, parce qu'on vous demande de ressortir ce que vous avez. Donc ça, c'est une passionnée du théâtre. C'est comme si en fait, moi, je n'ai pas compris l'expression comme liberté, la femme artiste. De quelle liberté parlez-vous exactement? Parce que quand vous dites que, quand on vous dit femme artiste et libre, cela ne dit pas, ne t'expose pas, mais il n'y a pas de point précis. On doit avoir de points précis. Cela va nous permettre de bien être dans notre position d'artiste libre. Je ne sais pas si vous avez compris. Les limites. C'est la femme face à son métier. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a une sorte de. Tu es passionné, mais tu ne comprends pas exactement. Quand tu dis un mot de liberté, tu dois expliquer la liberté dans ce contexte précis. Parlons de la femme, la journée de la femme. La femme a une liberté dans l'art. C'est-à-dire que, je donne un exemple. Oui, c'est-à-dire que la femme en doit jouer, quand tu as donné un très bon exemple, c'est une femme mariée, qui est soumise. Au jour d'aujourd'hui, pour jouer le rôle, il y a le droit. Maman, mais elle fait ça un rôle. Moi, c'était un rôle. Moi, c'est féministe. Je suis arrivée dans un foyer, le gars, il n'était pas bien. Je me suis décidé, pas des modèles, je vais au Canada. C'est ça. Avant, la femme ne pouvait pas jouer ce rôle. Si vous regardez toutes les séries qu'on a suivies, c'est que la protagoniste, en fait, il y a deux acteurs, ce sont des amoureux. L'acteur est en bas, il a rôle, il a oh, je suis en dosé la la souka, c'est toujours une femme heureuse, c'est toujours mon avantage, c'est un bas. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut écrire un film où une femme ne veut pas se marier. Elle ne veut pas rester dans ce foyer parce qu'elle veut se mettre en avant. C'est dans ce sens-là que votre mot de liberté, en fait, c'est ça.
Ça dépend aussi des écritures, des scénarios et tout. Par rapport au sujet actuel, c'est le 8 mars, ça veut dire que la femme peut jouer un rôle où elle refuse d'être dans un mariage parce que c'est toxique. Mais avant, elle ne fait pas avoir cette liberté-là dans son rôle. Donc c'est ça. Je vais rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Dans le sens où la femme a le droit de dire non quand elle est dans une situation qui la déplaît. Les hommes appellent ça, je ne sais pas comment expliquer le mouvement, le féminisme, qui est défini étant un mouvement social. Les hommes définissent ça comme le cas du féminisme. Je ne sais pas, vous êtes pour ou contre ce mouvement appelé le féminisme. Parce qu'une fois que tu te décides de dire non face à quelque chose qui te déplaît, automatiquement, on est très féministe. Je ne sais pas les hommes qui ont. Je sais, c'est un mouvement. Non, mais je ne sais pas si tu comprends ma question. Moi, je suis pour le féminisme. Ah, vous êtes pour Oui, donc moi je ne suis pas pour le féminisme. Non, ça dépend du contexte. Parce que certaines personnes utilisent très mal. C'est ça que je dis. Non, parce que vous êtes à 12 heures. Vous êtes pointé là à 15 heures. C'est encore des féministes. C'est grave. Ok. Il y a des questions. Suggestions. Amina. Maman millionnaire, elle dit l'agent. Elle va parler d'un sujet. Et ça va vraiment bien. Mais les caméras, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la discrimination actuelle et je demande votre attention afin que vous puissiez poser des questions parce que mon discours est tellement exigu et voilà. Donc les femmes entrepreneurs et créatrices subissent une sous-représentation systématique. Illustrée par un accès restreint au financement, une visibilité limitée dans les programmations et une sous-représentation dans le poste de leadership. Ces déficits d'accompagnement entravent leur potentiel économique local, en dépit de leur aptitude confirmée en leadership et innovation. Les femmes sont fréquemment moins présentes dans les réseaux professionnels puissants et manquent des guides, ce qui diminue la reconnaissance et l'acceptation de leurs œuvres en évoquant l'art ou toute autre démarche génératrice des fonds. Je pense que ce discours a été aussi bref et compréhensif. Après, moi aussi, je devrais ajouter, expliquer ou encore interpréter ce texte. Je prendrai plutôt quelques mots-clés tels que les femmes subissent une sous-représentation systématique. Vous comprenez que c'est vraiment systématique, c'est fait exprès par les hommes en fait. C'est pas que les femmes elles sont pas compétentes, non, mais seulement ils ne veulent pas nous placer, nous laisser là. Parce que même aux écoles, il y a des femmes qui sont premières de la classe. Comme là, les hommes n'ont pas de pouvoir, ils ne savent rien faire. Voilà pourquoi aux écoles là-bas il y a la justice. Les premières de la classe restent les premières de la classe. Mais au niveau du travail, toi qui faisais 90%, quand tu te présentes avec un homme, on va prendre un homme. Vous allez aller dans les entreprises publiques partout, c'est les hommes qui sont la majorité, les DG, même les députés. Je ne sais pas pourquoi les femmes, elles ne postulent pas beaucoup aussi. Ça encore, c'est un problème. Parce qu'on a mis dans la tête des femmes que, attendez, d'abord, les hommes doivent être là à 70%, vous serez représentés à 30%. Aussi, autre chose, ici, on nous dit que bon bref, j'ai épinglé c'est là. Basi bazar qui est dans le réseau professionnel où ils sont puissants. Dans ma peau qui est basi basé belé. C'est vrai, je viens pas dire ici que il a son métier ou quoi non. Mais ils savent que ici il n'y a pas trop d'argent. Mais place on va minérer tu comprendras que basi qui n'a pas limité. Sauf que bazar mais bazar ma poste où ils ont clé. Moi aujourd'hui je prends la parole grâce à l'initiative de Madame Belvie. En tout cas, Madame Belleville, la maman des familles Ligota, parce qu'on a des choses à dire, mais on n'est pas député, on va prendre la parole pour. Si elle n'organisait pas ce forum où les femmes devraient prendre la parole, s'exprimer, c'est à quel moment, moi, Davina, par exemple, j'allais prendre la parole pour débloquer ces fléaux qui nous rasent depuis des années. Au Congo, en tout cas, nous, vraiment, on est limité. On ne nous reconnaît pas après. Voilà, c'est au travers de notre beauté plutôt, c'est là qu'on sert à quelque chose. On n'a même pas le temps de savoir tu es intelligent ou pas, tu as mis des Vietnam canons plutôt que ça fasse. Donc c'est ça, après, nous, par moi et les femmes qui sont ici, on en a plus que marre.
Please, donnez-nous la chance de vous montrer de quoi on est capable. Donnez-nous les rôles clés. Donnez-nous les postes clés. Ici, je ne parle pas pour les femmes artistes seulement, puisque aujourd'hui, on est fiers. Chez nous, tout ça va, puisque dans les mamoquets, les femmes comme Madame Bellevue et tant d'autres, que je ne vais pas citer les noms ici, se sont levées. On dit non à la domination des hommes. Aujourd'hui, elle dirige, elle tient des conférences. Peut-être si c'était un homme n'allait pas inviter. Dans un prochain numéro. Bye bye. Naturel, Mama Kinya.